Eh ben, bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une PS4. Alors celle-là c'est une FAT première génération, alors c'est pas les Day One parce que c'est une 1116A, mais elle reste quand même avec le capot brillant. Elle a la particularité celle-là qu'en fait hier on a une dame qui est venue à la boutique, c'est la console de son fils est handicapé et du coup elle a demandé si on pouvait lui donner la main parce qu'ils n'ont pas bien d'argent. Et la console en fait se bloque au bout de 10-15 minutes de jeu, elle souffle, elle se bloque. Donc je pense que c'est juste que la pâte thermique est trop vieille. Donc et ben dans ce monde où personne ne cède, ou rarement à mon petit niveau, moi j'ai décidé de les aider. Donc du coup je vais leur démonter et leur refaire la pâte thermique gratuitement de leur console. Comme ça au moins ça fera un heureux. Et puis ce petit bonhomme, il en a bien besoin, donc du coup autant qu'on puisse aider un peu les gens. Donc du coup voilà, c'était la parenthèse sur cette console, parce que c'est vrai qu'en règle générale les premières séries, comme elles ont quand même mine de rien, elles commencent à avoir 2013, donc c'est des consoles qui ont 10 ans, donc en plus celle-là n'a jamais été ouverte, donc forcément la pâte thermique, on est dans un truc, ça doit être du caillou. Donc du coup, comme d'hab, hein, vous chauffez un peu les scotch, ça va les ramollir. Et comme ça va ramollir la colle, et ben hop là. Et comme ça, vous avez petit scotch qui est tout beau. Ça sert à rien parce que certes, pas l'amener en SAV chez Sony. 10 ans après, oui bonjour, ma console chaud, vous pouvez me la réparer? Alors ces modèles-là, quand à l'époque, ça c'était l'époque où Sony faisait pas d'économie, elles ont 4 vis pour 3 et 1. Et c'est ce qu'on disait l'autre fois sur la PS4 Pro, plus le temps passe, moins ils mettent de vis, plus ils font d'économies. Parce que c'est des petits grigots. Hop là. Et deux. Allez, ça, on colle là. Là, on va pouvoir lever. Si tu fait pour la vis, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir l'enlever. Hop. Donc là du coup on a notre ventilateur. Ici on va déjà enlever toute cette partie là. Et puis après comme ça nous permettra d'accéder à la partie alimentation qui est de l'autre côté, qui va nous permettre de pouvoir après ouvrir la console. Donc celle-là, pas de vis cruciforme, que des vis torx. À comparer aux générations d'après, où du coup il y a plus de vis cruciformes que de torx. Là, vous enlevez ce qui fait pression sur la CPU. Hop là, comme ça, ça on enlève. Hop. Un peu ça. Et donc là, du coup, comme ça, on a accès après à notre capot. Sauf que là, on a les deux vis de l'alimentation. Donc il faut qu'on démonte le bas de la console
Et donc là, on a accès alimentation, lecteur, ventilateur. Hop, on prend pour enlever du coup nos deux grandes vis. Hop. Hop. Là, on va enlever les deux torx qui sont sur le côté. On enlève la prise d'alimentation qui est là sur le côté. Alors, tirez tout doucement parce que des fois elle s'arrache. Et quand elle s'arrache, c'est pas cool. Là, normalement, on peut enlever notre alimentation. Voilà. Hop. Là. La poussière, la poussière, la poussière. Donc là, du coup, on a notre bloc d'alimentation. Que je vais mettre là. Et ces PS4 là sont faites comme ça. Donc là, du coup, vous avez la grosse prise. Donc, vous appuyez ici et vous enlevez la prise du lecteur, comme ça. Ensuite, après là, vous avez une fiche RF, on déclipse. Et là, vous avez l'alimentation du lecteur ici qu'on enlève. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez de nouveau. Là, on a accès du coup à notre cache. Et là, on peut tout de suite enlever notre carte mère. Hop là. Et voilà. Et donc là, du coup, donc on a accès à notre pâte thermique des deux côtés. Bon, elle est un peu poussiéreuse, mais ça va. Hop. Donc, on va, dans un premier temps, nettoyer cette partie-là. Alors sur ces générations-là, là où c'était pas très optimisé, où Sony après ont revu leur copie, c'est que le socle, il n'est pas en cuivre. Le socle, il est en aluminium. Or l'alu, c'est bien, c'est léger, c'est pas cher, mais c'est pas comme du cuivre. Le cuivre, ça dissipe vachement mieux les calories. Et du coup, c'est pour ça. Par contre, c'est ce que je vous disais, le châssis, il est fait dans un plastique bien costaud, que après sur la Slim, on va tout de suite retrouver un plastique qui est beaucoup plus souple pour pouvoir faire des économies d'échelle. Là, on a du coup notre CPU. Hop. On va nettoyer. Là, on prend une spatule pour enlever les résidus préhistoriques de notre pâte thermique. Pour l'instant, celle que j'ai le plus galéré à enlever, je crois, c'est sur les Xbox première génération. Putain, je sais pas ce qu'ils ont mis comme pâte, mais alors la vache! Là, on est pire que dans le dur, là. Voilà. Vous nettoyez bien votre CPU. Hop. Hop. Là, du coup, on a bien notre CPU qui est propre. On reprend notre petit support. Bon, le ventilateur, j'ai regardé, il est propre. C'est à peu près tout propre, sachant que j'avais mis un gros coup de soufflette au compresseur avant, histoire de bien la dépoussiérer. Donc voilà, on va prendre notre pâte thermique. Comme d'habitude, comme je dis tout le temps, de la pâte thermique de bonne qualité. Donc là, c'est de la MX4. On ne veut pas de partenariat avec qui que ce soit, hein, donc du coup, vous mettez bien la pâte thermique que vous voulez. Mais celle-ci, elle a le mérite de coûter 10 €. On fait à peu près 10 PS4 avec, alors qu'il y en a certaines où du coup, on en fait beaucoup moins pour le même prix. Et par contre, la pâte thermique eBay à 5 € la dosette énorme, c'est même pas la peine d'essayer. À part claquer votre console, c'est tout ce que vous allez faire.
Donc là, du coup, vous mettez la taille d'un grain de riz au milieu, ni plus ni moins. Hop. Et on va remettre donc la console, on passe les câbles. Hop, hop, hop. On met ça comme ça. On met ça comme ça. Hop. Vous mettez bien les prises dedans. Et après, on descend tout doucement. Et on appuie. Là, on a notre ventilateur. On va remettre tout de suite. Et on remet du coup notre cache. Ici présent. Hop là. Et on va tout de suite remettre ça. Pour que ça continue à faire pression sur la CPU pour pas qu'elle se décolle. Parce qu'après, si elle se décolle et qu'elle se recolle, ça peut créer des bulles d'air. Et si ça crée des bulles d'air, ça crée des points chauds. Et si ça crée des points chauds, il n'y en a même pas. Et voilà. Là, c'est bon, ça ne bougera plus. Maintenant, on revient sur l'arrière de notre machine. On remet notre prise. Il y a juste à pousser. Clic. On remet l'alimentation du lecteur. Clic. On remet notre prise RF qui est le Bluetooth de la manette. Hop là. Et là, du coup, on a le câble d'alimentation de notre alimentation de côté. On va le remettre. Là, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur. Et après, vous poussez. Hop là. Et ça vient en lieu et place. On va remettre ça tout de suite. Hop là. Et on va remettre nos deux petites vis de côté. Comme ça, toute la partie de ce côté-là est finie. Et voilà. Là, on est bon. On tourne la machine. Et on va remettre du coup l'intégralité de nos vis. Et là, c'est pareil. Comme sur toutes les PlayStation, vous avez une vis qui vous indique... Vous avez une flèche sur chaque trou pour vous indiquer qu'il y a une vis qui va dans celui-ci. Donc très simple. Hop là. Et la dernière, je ne me souviens jamais, parce que sur ces modèles, il y en a deux qui vont du coup là et là. Donc du coup, celle-ci, elle va là. Hop là. On va remettre le disque dur. On va remettre la coque arrière.
Donc là c'est pareil, vous la mettez comme ça. Hop. Et ça descend. Du coup, 3 vis. On remet nos petits scotch. Hop là. Ça, c'est notre petit scotch qui va aller après de l'autre côté. Hop là. Et du coup, on va lui mettre un petit mot. Hop là. Comme ça, pour le fun, on lui met un petit easter egg. Peut-être qu'il ne le verra jamais, peut-être qu'il le verra, on ne sait pas. En tout cas, je trouve que le clin d'œil est sympa. Pour la petite histoire et les historiens, premier easter egg, il est quand? 1978, sur quelle console? Atari 2600. Le jeu Adventure. Je crois de mémoire, il fallait trouver un pixel. Ce pixel l'amener dans je ne sais quelle pièce pour faire je ne sais quoi avec. Et on découvrait la signature de Warren Robinett. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dans ma collection, ce jeu Adventure. Juste pour le fun, ça serait assez chouette de l'avoir. Ouais, tiens, ça me fait penser. Et voilà. Et du coup, eh ben, je vais aller la ramener tout à l'heure au magasin. Comme ça, la dame va pouvoir avoir la console pour son petit bonhomme. Et son petit bonhomme va pouvoir jouer cet après-midi et ça lui aura rien coûté. Et voilà. Et comme ça, ça permet d'aider un peu son prochain. À bientôt pour une nouvelle vidéo et pensez à vous abonner.